Salut à tous et bienvenue dans votre programme d'édification qui a pour but de vous encourager et vous redonner de l'espoir dans les moments difficiles de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'objectifs de vie. Quel est ton objectif de vie sur Terre? Plusieurs fois dans la vie, nous nous sommes posé des questions sur notre existence sans avoir des réponses claires sur le but, l'objectif de notre vie sur Terre. Il y a de cela quelque temps, j'ai fait des observations sur la vie d'une poule pendant que je la regardais marcher avec ses petits poussins tout en picorant des grains. Ce que j'ai réalisé sur la vie d'une poule est ceci. Elle pond des œufs, elle se nourrit et nourrit ses petits. Puis, le moment venu, on la tue pour en faire un repas. Quelle vie! Au final, la poule ne fait vraiment rien d'extraordinaire de ses journées. Elle passe tout son temps à chercher ce qu'elle va manger et nourrir ses poussins. Quand elle a fini, elle ne se gêne pas à faire ses besoins partout, sans honte, ni gêne, ni stress. Si au cours de la journée, elle rencontre un coq, il la croise et il continue de picorer. Et elle continue de picorer les grains. Son plus grand accomplissement dans la vie, c'est pondre des œufs qui seront plus tard soit mangés par les humains ou alors vont éclore pour donner des poussins. Ainsi, elle laisse une descendance qui va continuer à faire comme elle, c'est-à-dire picorer, pondre, faire des selles et se laisser croiser par un coq. Après avoir observé la poule, je me suis posé la question. Finalement, quel est l'objectif principal d'une poule durant la journée? Trouver à manger. Elle est conduite par son instinct animal. Lorsque le ventre réclame, les pattes fouillent et la bouche mange. Elle se sent accomplie ainsi. Il en est de même pour tous les animaux d'ailleurs. Ils ne sont pas raisonnables, mais suivent leur instinct de suivi. Ils ne regardent pas plus loin qu'une journée d'existence. Qu'en est-il donc de nous en tant qu'êtres humains? Nous ne devons pas nous laisser conduire par notre instinct de suivi. Nous sommes dotés de raison et avons une mission divine à accomplir ici-bas. Notre objectif de vie ne doit pas se limiter aux besoins primaires tels que se nourrir, se vêtir, se marier, se reproduire en attendant le jour de notre mort. Nous devons avoir une vision de la vie qui va beaucoup plus loin que les besoins primaires. Nous devons laisser un héritage à ceux qui viendront après nous. Nous devons impacter positivement notre génération. Pour y arriver, on a besoin de sortir de la routine. En chacun de nous, Dieu a déposé un don, des potentiels. Nous devons demander au Seigneur de nous révéler exactement notre mission sur terre afin d'exceller dans notre destinée. Notre accomplissement ne passe pas forcément par des choses extraordinaires, mais dans les moindres choses, nous pouvons impacter les vies. En ce mois de décembre, nous sommes en train de cheminer vers la fin d'année. Année assez mouvementée sur le plan mondial par la pandémie du coronavirus et ses nombreux dégâts. Nous entrons bientôt dans une nouvelle année. C'est le moment de faire un bilan de l'année qui s'achève et prendre de nouvelles résolutions. Si nous sommes encore vivants jusqu'à nos jours, c'est une grâce du Créateur. Ne banalisons pas cette grâce en vivant n'importe comment. Maintenant, j'aimerais que tu personnalises les questions suivantes et restes objectif.
Peut-être tu as dit à Dieu de te donner quelque chose de spécial en 2021. Tu as des attentes devant lui. Tu lui as peut-être demandé un travail. Pourquoi veux-tu un travail? Qu'as-tu de précieux à apporter dans la vie des autres au travers de ce travail que tu demandes à Dieu? Pourquoi veux-tu un enfant? Anne dans la Bible était stérile et avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à ton service. Ce vœu a touché le cœur de Dieu et il l'a exaucé. Qu'en est-il de toi? Peut-être tu pries et tu dis à Dieu de te donner un conjoint en 2021. Pourquoi veux-tu un conjoint? Juste pour avoir des rapports sexuels? Ou alors pour laisser une descendance? Souviens-toi que même la poule fait ça tout le temps et après on la tue et mange. Donc, si tes objectifs de vie sont uniquement te marier et procréer, tu n'es pas différent d'une poule. La Bible dit que la femme est l'aide de l'homme, c'est-à-dire que Dieu met la femme dans la vie d'un homme pour l'aider à accomplir une mission divine fixée par Dieu lui-même. Toi, homme qui veux te marier, c'est quoi ton objectif de vie? Si tu cherches femme seulement pour qu'elle prépare, tu manges et vous faites des enfants, alors tu ne cherches pas une aide pour accomplir ta destinée. Dieu avait dit à Adam de cultiver le jardin et le garder. Ève est venue pour l'aider à accomplir ce but. Et toi, homme qui m'écoutes, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Toi, femme, qu'as-tu à apporter dans la vie d'un homme? En cette fin d'année, prie pour demander au Seigneur de te dire exactement où il te mène en 2021. Lorsqu'il t'aura révélé le but ou la vision, demande-lui de te donner des stratégies pour l'accomplir. Quand tu sais exactement où tu vas, et surtout quand tu sais que c'est Dieu qui t'envoie, tu ne t'ennuies pas et ne te plains pas au cours de l'année, car tu sais, tu as des objectifs précis à atteindre. Tu ne te laisses pas distraire par des choses primaires et surtout, tu ne permets à personne de te manipuler. Fixe-toi des objectifs à long et à court terme. Si c'est un projet que Dieu te met à cœur pour 2021, demande-lui de t'orienter par rapport à sa mise sur pied, afin que tu sois vraiment dans son plan divin pour ta vie. Don't give up. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage.